Coucou, c'est le jour 19, rien de neuf, voilà, c'est un jour de plus, rien de bien neuf aujourd'hui, mais quoi de neuf pour vous? Voilà, bonsoir et bienvenue dans ce vlogmas numéro 19. Coucou Achille, au revoir Achille, coucou papa. Il a mis sa lampe de travail pour faire le puzzle. Et n'empêche, chaque année, tu te passionnes. Mais oui. Donc, T'as vu? ouais, t'as bien avancé. À chaque fois, tu me dis non, non, pas le puzzle, pas le puzzle. Non, non, je le fais pas. Et en fait, chaque année, c'est tout lui qui fait. Ça, c'est tout lui qui a fait. Moi, j'ai fait les bords. À peu près. Il m'a aidé à faire les bords. Et Bon. tout ça, c'est lui qui a fait. C'est Noël. C'est Noël. À chaque fois, tu te passionnes. Heureusement que je suis là pour sortir des puzzles parce qu'en fait, t'aimes trop. C'est ça, en fait. Achille. Bon, alors, Achille, oui, c'est ça. Cache-toi parce que... Oui, oui. Qu'est-ce que t'as fait? On a retrouvé ça encore. Et donc, il n'y a plus trop d'espoir que ce soit des trucs de l'année dernière. Oui, c'est pas l'année dernière, ça. Oui, oui, c'est cette année. Donc, il sera jamais fini le puzzle. Oui. Bon, alors, papa, on a des thés à boire. Donc tu vas choisir. Je t'ai pris deux thés verts. T'aimes mieux le thé vert, non? Oui. Tu bois toujours le thé vert. Donc j'ai un thé vert un peu citronné et un thé vert au jasmin. Citronné. T'aimes mieux citron, j'en étais sûre. Je te connais. Donc toi t'auras thé vert citron. Parce que jasmin, ça sent la fleur. Hein. Moi perso, j'aime pas. Et moi j'ai le choix entre un rooibos des tropiques ou un thé noir ronde fruité. Mais je me dis que dans le thé noir, il y a de la théine Oui. pour se réveiller. Ah oui. Que dans le rooibos, j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Voilà. Ça réveille pas. Donc je prends celui qui réveille. Et t'as vu, là j'ai une tasse. Je sais pas si on voit sur l'écran. Je la monte chaque année parce qu'il y a écrit « Pour Noël, tout ce que je veux, c'est toi » et entre parenthèses « Non, je déconne, je veux des livres ». Donc c'est très moi. C'est tout pour ma nièce. Rien pour moi. C'est un truc de caissière. Je voulais ça quand j'étais petite. Moi aussi. Je voulais faire caissière. Ça, Non mais, petite vache. maman, t'as qu'une petite fille. Ça, c'est tous les ID. Elle a qu'une seule petite fille. Hein. Je vous rappelle. Ça. Parce que moi, j'ai sûrement rien pondu. Voilà, tout ça pour une seule petite fille. Ça aussi, j'ai pris les Peppa Pig. Oh, son petit sac. Avec dedans Pour qu'elle aille à l'école. tous les Peppa Pig que j'ai trouvés. Oh, vrai. Non mais maman, Regarde ça. tu n'as qu'une seule petite fille. J'ai trouvé les autocollants. Je te rappelle. Ça. Elle est même pas consciente. Elle a quel âge déjà? Un petit puzzle. Non, 2 ans. Encore. Bientôt. Elle a même pas encore 2 Les ans. petites bagues. T'as vu? Oh, les petites ouais. Ça fait? Elle a même pas encore 2 ans. Elle va même pas se rendre compte, elle va même pas se souvenir. Mais si elle va se rendre Je lui filmerai pour qu'elle s'en Ah, rappelle ouais. parce que... Olivia du futur, si tu passes par là, comme t'étais gâtée. Tu me fais la musique, papa? Bien comme ça, j'aurais pas à la mettre. Je suis sûre de pas avoir de copyright. Ouais, c'est comme ça, plus tu grandis, moins t'as de cadeaux. Puis à la fin, t'es vieille, t'as 25 ans, puis t'as plus rien. Ah, 25 ans, c'est pas vieux. Hein. Si, j'ai plus rien. J'en sais rien.
sais, genre, en plus, je dis n'importe quoi, j'ai eu plein de cadeaux. T'as vu tous les cadeaux que tu reçois tous les jours? J'ai eu plein de livres. La fille qui pleure. Je crois que j'ai plus de cadeaux qu'Olivia, je crois. Bah oui, si tu comptes tous tes livres. Coucou, j'ai mis mes meilleurs petits kikis de Noël parce que faut que j'aille prendre mon bain parce que mes cheveux sont pas propres. Mais j'ai fait des petits kikis de Noël pour faire genre... J'en peux plus de mes cheveux. Ça c'est un sucre d'orge, j'allais dire une canne à sucre. Et ça c'est du petit ou. Voilà, c'était le truc le plus important de la journée. Sinon c'est tout. Bah oui, littéralement on n'a rien fait. Je dis on parce que mon papa il est en vacances, ma maman aussi du coup, et du coup bah on est les trois et on a passé une petite journée. Mon père est obsessed par le puzzle. Chaque année, à chaque fois ça m'étonne, parce qu'au début je sors le puzzle, il me dit ouais non, non, et après il est obsessed, il reste dessus jusqu'à minuit, il passe sa journée à faire ça et je sais pas, moi j'aime bien faire des puzzles aussi mais je crois que je tiens ça de lui parce que vraiment il aime trop, il est obsessed, il adore. Donc voilà, il me fait mon puzzle et puis surtout il faut le faire rapidement le puzzle parce qu'après on va utiliser la table de la salle à manger pour quand on va faire Noël. Je crois qu'on le fait le 24, je sais plus quand est-ce que ma nièce vient, mais enfin bref. Donc il a jusqu'au 24, sa mission c'est jusqu'au 24 pour faire le puzzle. Donc voilà, il le fait vite. J'ai rien fait de ce que je devais faire. Je dois faire des lettres pour Patreon, je dois faire mon montage, je l'ai pas encore fait. Je dois faire des concours, je dois faire des trucs. D'ailleurs, qui est-ce que j'ai pas encore remercié pour Patreon? Hier c'était Océane qui s'est inscrite. Ça me fait bizarre de dire mon propre prénom mais du coup on s'appelle pareil. Et donc merci de t'être inscrite, je vais faire ta petite lettre et donc voilà, faut que je fasse ça. Et puis je crois que je vais faire un live Patreon là, parce que là je vais travailler, je vais faire mon montage, je vais faire mes lettres Patreon, je vais faire mes concours, etc. Et donc je vais travailler, et donc je vais faire un live. C'est ça que je voulais dire. Parce que 2 en 1, c'est sympa, un petit live productivité. Je voulais mettre du vernis aujourd'hui mais j'ai vraiment rien fait. Vraiment c'était journée coucounage, on est resté sur le puzzle toute la journée. Mais ce soir je vais prendre du temps pour lire aussi, je vais me poser et je vais finir, je vais essayer de finir la romance de Noël de Estelle Evry parce que ça se lit assez vite donc je pense que je vais pouvoir. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai trouvé des nouvelles youtubeuses de romance sur YouTube. Donc je regardais déjà Peace Love Books XO, Crystal's Bookish Life et là je regarde Larry Reads et elle lit de la romance et oui. Et donc j'ai remis des trucs sur ma wishlist. Non, plutôt j'ai trié ma wishlist, j'ai fait pour qu'on voit ce que je veux en priorité et tout, parce qu'il y a des livres que j'ai mis il y a hyper longtemps mais je les reveux trop maintenant parce qu'on en reparle et tout, et donc ils sont tout en bas de ma wishlist mais je les veux trop, et donc j'ai essayé de re-ranger un peu ma wishlist. Franchement le booktube romance américain, ma vie tout entière. Je sais pas ce que je ferais sans eux. Et donc je suis en train de regarder ça, j'ai regardé la vidéo de Nin Gorman, elle a refait une petite vidéo sur YouTube, elle dit qu'elle veut reprendre un petit peu YouTube et j'étais oh purée, les souvenirs, parce que c'est vraiment elle la première booktubeuse que j'ai découvert, parce qu'en fait j'étais dans la fandom des One Direction, et j'aime bien dire Direction. Je lisais des fanfictions One Direction et tout ça, et donc du coup je lisais After, et quand j'ai su que ça allait être publié je me suis dit oh là là, je vais regarder sur YouTube ce que les locals ce que les gens disent de After, et en fait la première vidéo que j'avais trouvée c'était celle de Nin où elle lisait After et elle disait qu'elle avait bien aimé et tout. Donc c'est la première vidéo booktube que j'ai vue ever, et donc là j'ai vu qu'elle recommençait booktube, je me suis dit ah purée, les souvenirs, c'est trop bien. La première booktubeuse que j'ai vue, et maintenant we are here. D'ailleurs, non rien à voir, je sais pas pourquoi je dis d'ailleurs, mais quel jour sommes-nous? On est 19.
On va raconter sur les doigts dans le plus grand des calmes. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et après le 25 c'est le jour, donc 5 jours. C'est bon, j'avais juste à mettre un jour. Je savais pas que je l'avais fait hier. Mais je l'avais fait hier, il reste 5 jours tout Christmas. C'est fou les vlogmas parce que quand ça se passe, je suis là purée, j'y arrive pas, c'est trop long. C'est compliqué, je vais pas trouver une idée par jour, je vais pas faire un vlog par jour, c'est affreux, gna gna. Donc tout du long je suis stressée et je me dis ça passe pas assez vite. Quand il reste 5 jours, je suis en mode quoi? Quoi? Mais il est où mon mois de décembre? Il s'est passé quoi? J'ai pas capté, mais je suis trop happy. Et j'ai vu mes vlogmas de l'année dernière et les vlogmas de l'année d'avant. Alors l'année dernière j'étais en retard de 1 mois. Un plaisir. J'avais réussi je crois jusqu'au 15 à peu près. Après à partir du 15 j'ai pris du retard. Le 20 je l'ai sorti le 20 janvier genre. Parce que j'avais pris une pause d'1 mois à partir du 15 ou un truc comme ça. Enfin bref c'était vraiment n'importe quoi. L'année d'avant, la première année que j'ai fait en 2019, j'ai tenu à peu près mais j'avais quand même 5 jours de retard vers la fin. Oui, tout ce que je voulais dire c'était que cette année ça va. Je sais très bien que c'est à cause de mon traitement. Pardon, j'ai des notifications, je les regarde. Je sais très bien que c'est à cause de mon traitement. Et tant mieux, je veux dire genre il marche, je suis happy. Et je suis trop contente pour Noël et j'avais peur parce qu'en fait je vous avoue que cet été, bah ça allait pas du tout. J'ai du gâteau au coin de la bouche en vous disant ça. Bref, cet été ça allait vraiment pas à mon anniversaire, tout ça. Et après tout cet été, je faisais des crises de panique chaque nuit. Et je paniquais sur ma wishlist, je m'en souviens. Je me disais je vais fermer ma wishlist. Je me disais j'ai trop de livres. Je me disais j'ai plus envie de lire. J'ai plus envie de faire ça. J'étais vraiment pas bien. Puis je me disais purée je vais faire comment pour les vlogmas. Et puis là en fait je suis trop contente. Je suis plus du tout stressée over ma wishlist. Parce que bon c'était des gens qui m'avaient mis ça dans la tête hein. On est ravis. Je me disais il faut plus que j'achète de livres, j'en ai trop, tout ça. Et puis là je suis en mode mais on s'en fout, les livres ça vit, genre je peux en revendre ou en donner et en reprendre des autres, enfin on s'en fout. Et je suis trop contente d'avoir mes cadeaux et j'ai trop hâte de les ouvrir. Et j'ai trop envie de lire en ce moment et je suis trop à fond dans ce que je fais. Et je suis trop contente. Et je suis trop contente pour Noël aussi parce que genre j'étais pas non plus hyper hype pour faire Noël et etc. Et là je suis trop happy. Et c'est cool. Du coup voilà, ça a été un peu difficile au début des vlogmas parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais ça s'est globalement hyper bien passé cette nuit, cette année. Je fais que de regarder vos commentaires, ils sont trop gentils, trop cool. Je sais pas, ça s'est trop bien passé, je suis contente. Le seul truc c'est que mon YouTube il fait que de... Enfin mes abonnés font que de descendre. On m'a dit que c'était normal, que c'était en début d'année ils font un tri et tout ça. Mais bah bon, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas ça l'important. L'important c'est que ça s'est bien passé. Voilà, mais donc je vous raconte ma vie parce que j'ai rien à vous raconter aujourd'hui. Et du coup je vais vous laisser tranquille. Je vais faire un live avec les patrons. Je vais faire mon montage, faire du travail, faire mes lettres Patreon, etc. etc. Et puis ce soir je vais prendre du temps pour lire, voilà. Et du coup je vous retrouverai ce soir pour vous parler un petit coup. Mais donc j'espère que vous ça va. Voilà, je vous fais des bisous. À tout à l'heure, les lecteurs.
Quelle heure il est? Oula, il est bientôt 1 h du matin. Bon, donc c'est bientôt... Enfin, il est 1 h du matin, donc c'est le jour d'après, mais enfin bref. J'étais en train de lire et donc j'en suis à peu près là dans cette romance de Noël. J'en suis page 130 et il y a à peu près 300 pages, donc j'en suis presque à la moitié. De toute façon, vous voyez. Je pense que comme ça, vous voyez à peu près. Mais... je pense que je vais arrêter. Il y a plein de trucs bien, mais il y a plein de trucs qui me titillent et qui m'embêtent et qui m'empêchent d'être à fond dedans. Et notamment la romance, parce que je suis là pour la romance. Et en fait, j'arrive pas avec leur rapprochement en fait. Je comprends pas comment ils se rapprochent. Enfin, ils se rapprochent beaucoup physiquement en fait, ils ont plein de petits moments voilà où ils tombent l'un sur l'autre. D'ailleurs ils tombent l'un sur l'autre assez souvent, voilà. Et où ils se rapprochent et ils sont à 2 doigts de s'embrasser et tout ça. Mais ils se sont même pas parlé beaucoup et je sais pas, je vois vraiment pas l'alchimie entre les deux quoi. Je vois bien qu'ils veulent... voilà, qu'ils s'apprécient physiquement. Je veux qu'il y ait aussi l'aspect émotionnel où ils se rapprochent émotionnellement, sinon je suis pas... Ou bien il y a des cas différents où c'est des romances qui commencent par une attirance physique vraiment et qui après la relation se développe à travers ces scènes-là. Là il n'y a pas encore une de scène olé olé, mais je vous dis voilà, ils sont vraiment attirés l'un par l'autre. Je crois pas à leur rapprochement, ils se sont presque pas parlé et je sens pas l'alchimie entre les deux et donc du coup quand ils sont à chaque fois à 2 doigts de s'embrasser, je me dis mais... ouais, à part le fait qu'ils se trouvent beaux l'un et l'autre, ok, mais je sais pas, je vois pas, je sais pas, j'arrive vraiment pas à accrocher à la romance. Par contre, j'adore l'ambiance de Noël. Je sais pas si c'est très plausible tout ce qui se passe. Je vais quand même vérifier. Déjà, on est dans les Rocheuses aux États-Unis. Ah oui, je cadre bien. On est dans les Rocheuses aux États-Unis. Ils sont en train de faire du patin à glace sur une rivière. Ah oui, c'est vers le Canada. Si, ça se peut que les rivières soient... J'en sais rien en vrai. Je me dis, est-ce que les rivières, elles gèlent assez pour faire du patin à glace dessus? Bref. Non mais surtout, ils sont en train de faire des courses de rennes. L'animal, le renne. Et ils montent sur les rennes. Genre, comme un cheval. Et les rennes, c'est pas trop petit pour monter dessus. Non. Ça dépend quel type de renne aussi. Enfin bref, ils font des courses de rennes. Mais en tout cas, l'ambiance de Noël est immaculée. J'adore Dior. C'est tellement bien. Les courses de rennes, genre j'ai trop rigolé. Même si j'arrivais pas à m'imaginer dans ma tête quelqu'un qui était sur un renne. Mais apparemment si, c'est assez grand pour pouvoir le chevaucher. Et ouais, le chocolat chaud, les décorations, c'est trop mimes. Mais... voilà, je vous dis, je crois pas trop en la romance et il y a vraiment plein de trucs que je comprends pas. Par exemple, on m'a toujours pas expliqué pourquoi on allait lui chercher un mec qui était boxeur pour faire bodyguard alors que les bodyguards ça existe littéralement. Et donc c'est toujours pas expliqué. Aussi je comprends pas trop parce qu'elle passe ce réveillon, donc ses vacances de Noël, chez son ancienne meilleure amie en fait qu'elle a rencontrée quand dans sa jeunesse, I guess, elles étaient amies d'enfance. Et cette meilleure amie a toujours voulu reprendre contact avec elle et lui envoyer des lettres et tout. Et c'est son manager qui a trouvé les lettres et qui s'est dit tiens, ce serait bien si elle allait passer les vacances avec son ancienne meilleure amie et tout ça. Et donc elle s'est dit bon bah let's go. Mais elles se sont pas parlé depuis la primaire et tout ça. Et je comprends pas parce que là on est chez la meilleure amie qui a des chalets apparemment, qui est propriétaire de chalets, tout n'est pas très bien expliqué, qui vit avec ses grands-parents vivent juste à côté et tout. Donc je pense qu'elle a vécu là toute sa vie, la meilleure amie qui s'appelle Héloïse je crois. Et elle a l'air d'avoir vécu là toute sa vie quand même, et donc ça voudrait dire que notre jeune femme, si elles sont amies d'enfance et qu'elles se sont rencontrées au primaire, elles devaient vivre là aussi. Right? Ça doit être un truc comme ça. Mais on a l'impression qu'elle a jamais vu cette ville. Qu'elle a jamais été à cet endroit. Elle nous parle absolument pas de son passé et de son enfance avec cette fille en fait qui est son ancienne meilleure amie. On nous dit juste ah ouais elle la connaissait, c'était sa meilleure amie. Et that's it, et on découvre la ville petit à petit et tout, mais je sais pas, genre est-ce qu'elle a déménagé? Est-ce que
elles se sont rencontrées dans cette ville ou est-ce que... Et genre comment elles se sont rencontrées. Enfin en fait elle parle pas du tout de sa relation avec sa meilleure amie là et donc ça me fait trop bizarre. Et ouais, et c'est juste que là je viens de m'arrêter parce que ça fait 2 fois que le garçon et elle ils se tombent dessus et ils sont à 2 doigts de s'embrasser et qu'ils sont interrompus par quelqu'un qui est en mode "Eh coucou". Je me dis mais how, genre ils sont à ça, genre ils sont tout près et les gens du village à chaque fois ils sont là "Ça va ? Vous faites quoi?" À mon avis ils ont capté genre qu'ils étaient tout près et à chaque fois ils sont là "Ça va ? Vous voulez du chocolat chaud?" Genre laissez-les. Et vraiment je vous jure j'ai du mal à croire à tout ça. Ça fait 2 fois qu'ils ont ce rapprochement et que quelqu'un vient les interrompre. Et même leur rapprochement, genre même s'ils s'étaient embrassés à ce moment là je me serais dit ok, ils se sont presque pas parlé. Ça va très vite, voilà, j'en suis presque à la moitié, ça va très vite. Et autant j'aime bien les choses qui vont vite, hein, les romances qui vont vite, j'adore, mais je vous dis, faut que j'y croie dès le début, en fait, faut que soit il y ait une backstory, soit que vraiment la chimie soit présente à travers les dialogues et à travers tout ce qu'on nous explique en fait, et là pour moi c'est pas présent et donc c'est pour ça que je pense que je vais pas continuer parce que si la romance me hype pas, voilà, j'ai un peu du mal. Mais par contre l'ambiance de Noël magnifique, immaculée. Pour les gens qui aiment bien les romances qui vont vite aussi et qui se lisent assez facilement parce que ça se lit vraiment bien, hein. Franchement ça se lit hyper vite. Voilà, vous pouvez aimer, vraiment c'est une romance de Noël qui est assez rapide. Je pense que ça peut plaire mais moi je suis pas rentrée dedans malheureusement, donc voilà. Je pense que demain je vais me choisir une autre petite romance que je vais commencer parce que voilà, en ce moment je suis assez exigeante, en plus assez chiante. Donc j'ai du mal à trouver quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, je vais chercher, je vais voir ce que je lis demain. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre comme petit emoji du jour pour cette vidéo? Je sais pas, tout ce à quoi je peux penser c'est l'emoji thé. Enfin la tasse de thé. Parce que je sais qu'on a bu du thé avec mon papa aujourd'hui. Et je me rappelle plus du tout ce qu'on a fait d'autre. Ah si, ma maman elle a emballé des cadeaux. Donc voilà, soit mettez la petite tasse de thé si vous la trouvez, mais je crois que c'est une petite tasse de café, enfin bref, thé, café. Soit mettez le petit cadeau, voilà, parce que ma maman elle a fait les emballages cadeaux. Et sur ce, je vous laisse tranquille parce que 1h du matin ça se fait pas. Et je vous dis à demain, enfin à aujourd'hui du coup, parce qu'on est déjà demain, mais à plus tard aujourd'hui pour un nouveau vlog. Voilà, bisous.